Elle marchait seule dans la nuit, ses pas résonnant faiblement sur le bitume humide. Minuit avait passé. Son service venait de se terminer au petit dîner au coin de la 5e avenue. Le battant de la porte s'était refermé derrière elle dans un souffle étouffé, aussitôt englouti par le silence glacé de la ville endormie. L'air était vif, presque mordant. Et son souffle formait de petits nuages blancs sous la lumière vacillante du lampadaire. Christine consulta sa montre, minuit 46. Pas une âme en vue. Seuls quelques papiers abandonnés roulaient dans les caniveaux au rythme du vent. Elle resserra son manteau élimé autour de ses épaules et ajusta la sangle de son sac en toile, usé par les années. Ses baskets fatiguées effleuraient le trottoir dans un chuchotement mouillé. Elle bifurqua à gauche, pénétrant dans une ruelle étroite qu'elle avait empruntée des centaines de fois. C'était son raccourci. Encore 7 minutes, 2 pâtés de maison, et elle serait chez elle. Mais cette nuit-là, quelque chose flottait dans l'air. Une dissonance. Une étrangeté. Un bruissement discret. Puis un son, lent, régulier. Des pas. Son cœur se serra. Probablement quelqu'un d'autre qui rentre chez lui, murmura-t-elle pour se rassurer. Esquissant un sourire nerveux. Mais les pas ne ralentissaient pas. Ils se rapprochaient. Ils ne suivaient pas son rythme. Ils le copiaient. Comme une ombre parasite. Elle ralentit. Les pas aussi. Elle accéléra. Eux aussi. Une sueur froide lui glissa le long de la nuque. Sa main plongea dans sa poche à la recherche de son téléphone. Mais avant qu'elle ne puisse le saisir. Une main surgit et enserra brutalement son poignet. « Lâchez-moi » hurla-t-elle, paniquée, se débattant violemment. Mais la poigne restait ferme, déterminée. La voix de l'homme fusa, basse, sèche. Autoritaire. Marche plus vite. Ne te retourne pas. Le cœur de Christine explosa dans sa poitrine. Elle suffoquait. L'homme portait une capuche sombre, son visage noyé dans les ombres. Elle ne voyait rien de ses yeux, juste un éclat furtif sur l'arête de sa mâchoire, réfléchi par la lumière blafarde. Sa respiration à lui était courte, mais maîtrisée. Pas celle d'un agresseur nerveux. Plutôt celle de quelqu'un de préparé. Habitué. « Je vous en supplie, me faites pas de mal » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas. Il ne raffermit pas sa prise non plus. Mais il ne la lâcha pas. Il avança, l'entraînant avec lui, d'un pas décidé. Elle trébuchait presque pour suivre. Chaque muscle d'elle oscillait entre la panique et la paralysie. La ruelle se refermait sur eux, plus étroite, plus noire. Aucune issue. Juste des murs de briques ruisselants, une ampoule mourante. Et ce silence ? Un silence qui hurlait. Christine imaginait déjà les gros titres, nouvelle serveuse disparue après son service. Corps retrouvé dans une ruelle. Suspect inconnu. Ses jambes voulaient fuir. Son esprit restait figé. Il ne la frappait pas. Il ne criait pas. Il ne la menaçait pas. Et pourtant, c'était pire. Cette absence de violence apparente. Ce calme glacial. Pourquoi ? Pourquoi ne faisait-il rien ? Pourquoi ne l'avait-il pas traîné dans un coin sombre ? Pourquoi pas un couteau ? Un mot ? Elle tenta de distinguer son visage à nouveau. En vain. Rien que l'obscurité, et cette main qui serrait toujours son poignet. 2 paires de pas résonnaient à l'unisson, comme une battue sur le béton. Soudain, un bruit métallique éclata, net. Tranchant. Comme du verre roulant contre la pierre. Un frisson la traversa. Elle s'immobilisa. L'homme, lui, raffermit sa prise et chuchota entre ses dents serrées. Continue. Avance. Une ombre surgit derrière eux. Rapide. Un mouvement flou. Un homme, peut-être. Une silhouette qui fila dans la direction opposée, se glissant derrière une benne. Christine se retourna juste à temps pour l'apercevoir disparaître. L'homme à ses côtés desserra légèrement sa main. Pas totalement. Mais assez pour qu'elle sente la différence. Elle inspira à grandes goulées, son souffle court, irrégulier. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait saisie, quelque chose changea. La peur était toujours là. Mais ce n'était plus celle de l'homme à ses côtés. C'était celle de ce qui aurait pu lui arriver s'il n'avait pas été là. Elle leva les yeux vers lui.
Toujours ce visage invisible, mais désormais. Elle voyait autre chose. Une tension dans les épaules. Pas celle d'un prédateur. Plutôt celle d'un rempart. D'un protecteur. Et sans qu'elle ne comprenne pourquoi, elle cessa de résister. Ses doigts se détendirent dans sa main. Elle ne tenta plus de se libérer. Elle continua de marcher. Ils avançaient, toujours. Ses pas à elle devenaient plus assurés, plus rapides. L'homme ne parlait pas. Ne la regardait pas. Mais il la tenait encore, comme s'il savait qu'au moindre relâchement, elle s'enfuirait. 2 coins de rue plus loin, la ruelle s'élargit enfin. Les lampadaires revinrent, dessinant des cercles pâles sur l'asphalte craquelé. Un distributeur bourdonnait au loin. Le monde reprenait forme. Il relâcha sa main. Christine fit un pas en arrière. Chancelante, agrippant son poignet. Son souffle était haché. Elle voulait dire quelque chose. Mais aucun mot ne sortait. Alors elle le fixa. Et ce qu'elle vit la bouleversa. Il ôta lentement sa capuche. Son visage émergea de l'ombre. Propre, déterminé, beau. Pas l'image qu'elle s'était fabriquée. Pas un monstre. Un homme. Peut-être même un homme bon. Il la regarda enfin. Il me suivait, murmura-t-il. Pas toi. Elle resta figée. Tout prenait sens. Ce n'était pas un ravisseur. Il l'avait saisie pour la protéger. L'avait entraînée pour la sauver. Elle ouvrit la bouche. Mais il la coupa d'un ton doux. Tu ne devrais pas rentrer seule à cette heure. Pas dans ce quartier. Il lui tendit une carte. Un simple rectangle blanc. Un nom. Un titre. Daniel Armand. PDG. Armand Technologies. Christine cligna des yeux, abasourdie. Pourquoi? Pourquoi vous étiez là? Pourquoi moi? Il sourit, mais ce n'était pas un sourire arrogant. C'était triste, fatigué. Parce que je sais ce que c'est d'avoir peur. Et que ce soir, je pouvais faire quelque chose. Puis, sans un mot de plus, il s'éloigna dans la lumière. Christine resta là, seule dans la nuit. La carte serrée contre son cœur battant. Elle ne savait pas ce que cette rencontre changerait. Mais elle savait une chose, elle n'oublierait jamais ce moment. Ni cet homme. Ni le frisson glacé d'un danger évité. Ni la main tendue dans les ténèbres. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en vie. Vraiment en vie. Christine. La nuit où tout a basculé. Son cœur battait encore la chamade. Elle fixait l'homme, le souffle suspendu, s'attendant presque à ce qu'il se dissolve dans l'air froid de la nuit. Mais il ne bougeait pas. Il restait là, immobile, une silhouette sombre découpée contre la lumière blafarde d'une laverie fermée, son visage toujours dissimulé sous la capuche. Qu'est-ce qui vient de se passer? Souffla-t-elle, la voix tremblante. Aucune réponse. Qui c'était? Est-ce qu'il me suivait? Vous le connaissez? Toujours rien. L'homme restait figé, aussi calme que l'ombre elle-même. Vous le connaissez, oui ou non? Cette fois, il répondit. Sa voix était basse, posée, presque solennelle. Il t'observe depuis plusieurs jours. La bouche de Christine s'entr'ouvrit, sidérée. Quoi? L'homme tourna légèrement la tête, juste assez pour que la lumière vienne effleurer la courbe de sa mâchoire. Elle était crispée, ses lèvres serrées comme pour retenir un aveu douloureux. Même trajet. Même heure. Même chaussure. Même intention. Comment savez-vous ça? Commença-t-elle, mais il la coupa d'un simple regard. Un regard ni dur ni violent. Mais d'une résolution inébranlable, presque insondable. Tu devrais arrêter d'emprunter cette ruelle, dit-il. Vous m'espionniez, vous aussi, répliqua-t-elle aussitôt. Vous croyez que c'est moins effrayant? Il inclina légèrement la tête, un geste étrange, presque désolé. C'est justement pour ça que je le suivais. Le sol sembla vaciller sous les pieds de Christine. C'était trop rapide, trop confus. Ses genoux menaçaient de céder, mais elle tint bon. Les bras croisés contre sa poitrine comme pour retenir ses battements de cœur. Ça n'a aucun sens. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je ne veux rien.
Juste que tu fasses attention. » Et sans un mot de plus, il tourna les talons. « Attendez » lança-t-elle en faisant un pas en avant. Mais il s'éloignait déjà, se fondant dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais été là. Il ne fuyait pas. Il ne se cachait pas. Il disparaissait, simplement, en silence, dans la nuit. Christine resta figée sous le lampadaire, encore marquée par la chaleur fantôme de sa main sur son bras. Son souffle s'était calmé, mais ses pensées, elles, couraient dans tous les sens. Elle regarda autour d'elle les immeubles, les vitrines closes, le trottoir désert. Pour la première fois depuis longtemps, la ville lui sembla étrangère. Inquiétante. Qu'est-ce qui venait de se produire? Un inconnu l'avait attrapé, l'avait entraîné dans les ténèbres. Avait parlé par énigme, puis s'était évanoui. Était-ce un sauveur ou une nouvelle menace? Et puis, un souvenir revint. Le bruit. Le choc métallique. La silhouette fuyante derrière eux. Et cet homme. Cet inconnu, qui s'était placé entre elle et le danger, son corps en rempart, sa main sur elle ferme, non pas pour la contrôler, mais pour la protéger. Elle se souvint de ces mots. Il était plus proche que je ne le pensais. Il l'avait observé, oui. Mais pas elle. Pas vraiment. Il veillait. Christine resta là longtemps. Jusqu'à ce que le rythme de son cœur retrouve un semblant de normalité. Puis elle se frotta le poignet, tourna les talons et se dirigea vers chez elle, scrutant chaque ombre, chaque entrée d'immeuble. Chaque recoin. Au coin de sa rue, elle s'arrêta. Un dernier regard vers la ruelle. Vide. Et pourtant, elle ne pouvait se débarrasser de l'impression que quelqu'un la surveillait encore. Elle termina le trajet en silence. Le lendemain, Christine était assise en face d'un agent de police, les mains crispées sur les bords d'une chaise métallique. Elle raconta tout. Dans les moindres détails, la ruelle étroite, l'ombre derrière elle, l'homme qui l'avait saisie, et l'autre, celui qui avait couru. L'officier écoutait d'un air impassible, hochant parfois la tête tout en tapant sur son clavier. Il n'y a aucune image, finit-il par dire. Pas de caméra dans cette ruelle, aucun témoin. Et vous dites que l'homme qui vous a aidé n'a pas donné son nom? Elle secoua la tête. On va faire un rapport. Mais sans éléments concrets, on ne pourra pas faire grand-chose. Si quelqu'un vous suit encore, appelez-nous tout de suite. Ne l'affrontez pas. En quittant le commissariat, Christine se sentit plus seule qu'en y entrant. Et au travail. Les choses n'étaient pas mieux. Beth, sa collègue, s'approcha pendant qu'elle nettoyait le comptoir. « Tu vas bien? T'as l'air d'avoir vu un fantôme. » Christine hésita. « Je crois que quelqu'un m'a suivi l'autre nuit. » Beth haussa un sourcil. « Tu crois? Ou t'es juste parano? T'as trop bossé ces derniers temps. » Je suis sérieuse. Il y avait quelqu'un. 2 personnes en fait. L'un d'eux, je ne sais pas ce qu'il était. Il m'a attrapé, puis peut-être qu'il m'a sauvé. Le sourire moqueur de Beth disparut. Sauvé? Christine hocha la tête. Il m'a dit que j'étais suivi. Que quelqu'un m'épiait depuis plusieurs jours. Et tu l'as cru? Je sais pas. Beth la fixa un instant, plus grave. Fais attention, Christine. C'est peut-être lui le vrai danger. Mais Christine ne parvenait pas à l'oublier. Elle ne parvenait pas à arrêter de sentir sa présence. De petits signes. Le bruit de pas qui s'évanouissait dès qu'elle se retournait. Un reflet dans une vitre sombre. Une voiture garée trop longtemps de l'autre côté de la rue. Un silence trop profond. Elle changea de trajet. Ne passa plus par la ruelle. Emprunta les rues éclairées, même si cela rallongeait son retour. Elle quittait le travail plus tôt. Vérifiait 2 fois qu'on ne la suivait pas. Elle commença à fermer sa porte à double tour, même en pleine journée. Le pire, ce n'était pas la peur. C'était le doute. Ce vide corrosif. Cette incertitude obsédante. Avait-elle tout inventé? Son esprit lui jouait-il des tours? Ou, quelqu'un était-il réellement là? Une nuit, en sortant du travail. Fin de la séquence si votre texte s'arrête ici. Si vous avez la suite. Je peux continuer dans le même style. En sortant de la pharmacie avec son sac de provisions, Christine le vit à nouveau. L'homme.
Il était là, debout sous l'abri rouillé d'un arrêt de bus déserté. Les bras croisés, la capuche relevée. Il ne bougeait pas, figé comme une statue surgie d'un rêve, une ombre familière dans la pénombre du soir. Son cœur accéléra, mais cette fois. Elle ne s'enfuit pas. Elle traversa la rue d'un pas décidé, le regard planté dans sa silhouette silencieuse. Il ne tressaillit même pas lorsqu'elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Toi, dit-elle. » La voix tendue. « Pourquoi est-ce que tu continues à apparaître comme ça ?» Il ne répondit pas. « Tu m'as suivi. Tu m'as attrapé. Tu m'as dit que quelqu'un me traquait, puis tu as disparu. Qui es-tu » Il fixait un point au loin, la voix basse, presque un souffle. « Ce n'est pas important. »« Pas important ?» répéta-t-elle, incrédule. Elle s'approcha, le regard dur. « Tu crois être quoi? Un justicier de pacotille? Un ange gardien autoproclamé? Tu crois aider les gens? Tu te caches, tu observes, tu surgis quand on s'y attend le moins. Mais peut-être que tu n'es pas celui qu'on attend. Peut-être que tu n'es pas un héros. Peut-être que c'est toi, justement, que je devrais craindre. Tu es toujours là, toujours en train de regarder. Qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire? » Il tourna lentement la tête vers elle. Puis, sans un mot, il s'assit sur le banc rouillé derrière lui, comme si ses jambes ne le portaient plus. Ses épaules s'affaissèrent. Ses yeux n'étaient plus sombres, mais vides. Il murmura. « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un frère lamentable. » Le souffle de Christine se suspendit. Elle ne s'attendait pas à ça. Il ne la regardait pas. Il fixait le sol, les mains serrées entre ses genoux. Sa voix portait une fatigue que les mots seuls ne pouvaient décrire. La colère de Christine s'évanouit lentement, remplacée par quelque chose de plus lourd, de plus profond. Elle resta debout un long moment, incapable de trouver les mots. Puis, dans un silence complice, elle s'assit à côté de lui. Il ne recula pas. Il ne dit rien. La ville autour d'eux continuait de bruisser faiblement, comme une mer lointaine. Deux étrangers. Liés par les ombres et le silence, assis côte à côte sous la lumière vacillante d'un lampadaire fatigué. Et puis, ils recommencèrent à se croiser. Pas par hasard, cette fois. Par un accord tacite. Rien n'était planifié, et pourtant leur chemin se retrouvait toujours sous les mêmes réverbères, aux mêmes heures. Au début, ce n'était que des signes de tête. Des silences partagés entre deux coins de rue. Mais peu à peu, cela devint autre chose. Ils marchaient ensemble, tard le soir. Parfois dans les rues familières. D'autres fois vers des lieux que Christine n'avait jamais remarqués auparavant. Il lui montra la soupe populaire où il faisait du bénévolat. Elle apportait des parents trop du restaurant et les distribuait aux vieux sans-abri qui attendaient toujours près du banc du parc. Il ne reparlait jamais de cette nuit-là. Pas directement. Il laissait le silence se déposer entre eux, non plus comme un poids, mais comme un coussin. Christine se surprit à écouter davantage, même lorsqu'aucun mot n'était prononcé. Eliam, c'est ainsi qu'il s'appelait, elle l'apprit par un enfant de la soupe populaire, commença à la regarder dans les yeux plus souvent. Comme s'il cherchait quelque chose. Ou qu'il acceptait enfin de lâcher prise. Un soir, ils s'assirent sur les grandes marches de pierre d'une vieille bibliothèque fermée pour rénovation. L'air était frais. L'automne glissait doucement sur les restes tièdes de l'été. Le tumulte de la ville semblait loin, atténué par cette petite rue paisible. Elle s'appelait Sophie, dit-il, le regard perdu. Sa voix était calme, égale. Elle avait 16 ans. Elle rentrait chez nous un soir, juste à quelques pâtés de maison. Mais elle n'est jamais arrivée. Christine ne dit rien. Personne ne l'a aidée. Personne n'a appelé. Tout le monde a entendu ses cris, mais ils ont fermé leurs fenêtres. Un silence s'abattit, lourd. Elle adorait les bonbons au citron, dit-il avec un sourire fugace. Mais ses yeux, eux, restaient vides. Et les vieux bouquins. Elle rêvait d'écrire un roman. J'ai encore le premier chapitre qu'elle avait imprimé. Plein de fautes d'orthographe et de personnages tirés de ses dessins animés préférés. Christine le regardait, immobile. Elle revenait d'un anniversaire. Il faisait sombre. 5 pâtés de maison seulement. Quelqu'un l'a suivie, l'a agressée. Elle a crié. Mon Dieu, comme elle a crié.
Mais aucune porte ne s'est ouverte. Aucun téléphone n'a été décroché. Pas avant le matin. Il serra la mâchoire. « Je suis désolé, » murmura Christine. « J'étais censé aller la chercher, » dit-il d'une voix brisée. « Mais j'ai oublié. J'étais à une soirée, un truc stupide de réseautage. Je n'ai même pas regardé mon téléphone avant qu'il ne soit trop tard. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était sacré. « C'est ce jour-là que j'ai commencé à marcher dans les rues, » reprit-il. « Pas seulement pour elle. Pour toutes celles qui rentrent seules. Pour chaque inconnu que personne ne regarde. Pour être quelqu'un qui se soucie, simplement. » Christine sentit ces mots s'infiltrer en elle, se loger dans sa poitrine. Les ténèbres qu'il portait ne se voyaient pas à l'œil nu, mais elles étaient là, enracinées dans chacun de ses gestes. Chacune de ses absences de parole. Quelques jours plus tard, la pluie tomba sans prévenir. Ils se réfugièrent sous le auvent d'une librairie fermée. L'eau dégringolait en rideaux denses, s'écrasant juste devant leurs pieds. Christine était trempée. Lui aussi. Mais il semblait ne rien sentir. Elle fouilla dans la poche de son manteau. Sortit des mouchoirs et essuya doucement les gouttes sur son front. Il ne broncha pas. Il la regarda simplement. Vraiment regarder. Et dans ses yeux, quelque chose céda. Elle esquissa un sourire. Vacillant. Tu n'as pas apporté tout ça seul. Il resta muet. Tu n'es pas responsable de tous les malheurs du monde, Liam. Tu n'as pas à tout porter. Tu as le droit de vivre aussi. Un éclair illumina le ciel, suivi d'un grondement lointain. Il détourna les yeux un instant, puis les reposa sur elle. Il ne dit rien. Mais il n'avait pas besoin de parler. Dans ce silence-là, il y avait une promesse. Elle tendit la main et attrapa doucement son poignet, comme un écho de cette nuit dans l'allée sombre, mais cette fois, les rôles étaient inversés. Ses doigts se refermèrent juste assez fort pour qu'il ressente sa présence. « Tu n'as pas apporté le monde entier sur tes épaules, » murmura-t-elle. Sa voix à peine plus forte que le bruissement de la pluie. « Laisse quelqu'un te protéger, juste pour une fois. » Pendant un instant, il ne bougea pas. Puis, lentement, un sourire apparut sur son visage. Un sourire discret, fugace, mais pur sans douleur ni fardeau. Il ne dit rien. Il ne la repoussa pas. Mais ce calme fragile fut vite balayé. Ce malaise insaisissable? Cette sensation d'être épiée. Christine le ressentait à nouveau. Comme une pression invisible, une ombre persistante. Un frisson sournois qui glissait le long de sa nuque chaque fois qu'elle marchait seule. Elle avait espéré qu'il ne s'agissait que de peurs résiduelles, des souvenirs de frayeurs passées. Mais Liam, lui, ne croyait pas au hasard. Ils étaient assis ensemble sur un banc, à la lisière du parc. Le crépuscule étirait les ombres le long du sentier. « Il est toujours là » dit Liam à voix basse. Les yeux fixant la rue déserte. Le même homme. Le même comportement. Je l'ai vu 2 fois cette semaine près du dîner. La gorge de Christine se serra. Alors il faut agir. Liam tourna lentement la tête vers elle. Sa mâchoire était tendue. On va le faire. Mais prudemment. Le plan était simple, mais dangereux. Christine devait reprendre son ancien chemin du retour. Même allée, même heure. Liam la suivrait à distance. Cette fois, il ne la surveillerait pas elle, mais les ténèbres. Ils avaient déjà informé un contact dans la police. Des agents seraient en embuscade, prêts à intervenir au moindre signal. C'était risqué, mais Christine refusait de fuir encore. Cette peur ne la définirait plus. Ce soir-là, elle sortit seule du restaurant. Chaque pas semblait résonner plus fort que d'habitude. Ses mains tremblaient, mais elle continuait d'avancer, comme prévu. L'allée approchait, étroite, humide. Baignée d'une lumière terne. Elle hésita une fraction de seconde, puis franchit le seuil. C'est alors qu'elle l'entendit. Des pas derrière elle. Rapide. Plus proche. Elle se retourna juste à temps pour voir une silhouette surgir de l'ombre. Mais avant que l'homme ne l'atteigne, Liam apparut telle une ombre surgie du néant et intercepta l'agresseur d'une poussée violente. Une lutte éclata. Christine hurla en voyant l'éclat d'une lame. L'homme venait de sortir un couteau.
Il frappait à l'aveugle. Liam esquiva, mais pas assez vite. La lame le toucha au flanc. Un bruit sourd et sinistre. Il chancela. Non, cria Christine en courant vers lui. Elle attrapa le bras de l'assaillant, essayant de le tirer en arrière. Il la repoussa violemment. Elle vacilla, mais ne tomba pas. Elle s'agrippa, luttant de toutes ses forces. Mue par une rage désespérée. Puis, des sirènes. Des gyrophares bleus et rouges illuminaient l'entrée de l'allée. Des policiers jaillirent, armes sorties, hurlant des ordres. L'agresseur tenta de fuir. Mais n'eut pas le temps de faire 5 pas. Un agent le plaqua au sol. Christine tomba à genoux auprès de Liam. Sa respiration était saccadée. Le sang imbibait sa chemise. Elle pressa ses mains contre sa blessure. « Je suis là » chuchota-t-elle. « Je te tiens. Reste avec moi, je t'en supplie. Ne me laisse pas. » Plus tard, dans l'ambulance, les policiers leur expliquèrent ce qu'ils avaient découvert. L'homme était recherché dans un autre état pour tentative d'agression. Il avait disparu depuis des mois. Glissant entre les mailles du filet, traquant des femmes dans différentes villes, choisissant ses proies avec soin. Christine était sa dernière cible. Il a avoué, dit un agent, le visage grave. Il avait l'intention de vous voler, et pire. Le cœur de Christine se serra. Elle avait du mal à respirer. Sa vision se brouilla. Liam venait de la sauver. Encore une fois. Et cette fois-ci. Il avait failli y laisser la vie. Elle serra sa main dans la sienne alors que l'ambulance fonçait vers l'hôpital. Les larmes coulaient sans retenue. Elle se moquait bien de qui il était. De ce qu'il cachait, de l'ampleur de son pouvoir ou de sa fortune. Pour elle, à cet instant, il était tout. Le seul qui comptait au monde. Christine avait les mains tremblantes alors qu'elle appuyait la serviette imbibée de sang contre le flanc de Liam. Ses propres vêtements étaient tachés de rouge. Il reposait, inconscient, sur elle. Les lèvres pâles, la respiration faible. Sa voix s'éleva, brisée, suppliant le chauffeur d'aller plus vite, son esprit incapable de formuler une pensée cohérente. Quand ils arrivèrent aux urgences, des infirmiers se précipitèrent. Mais Christine refusa de lâcher Liam tant qu'on ne la força pas à le faire. Ses doigts raides étaient collés par le sang séché. Son pouls battait dans ses tempes tandis qu'on l'éloignait de force. Les portes battantes se refermèrent sur Liam, l'emportant loin d'elle. Une infirmière revint avec un dossier. Nous avons besoin de son nom complet et de ses antécédents médicaux si vous les connaissez. Christine cligna des yeux, perdue. Il s'appelle Liam. C'est tout ce que je sais. L'infirmière fronça les sourcils. Son nom de famille? Je ne sais pas. Paniquée, elle saisit son téléphone, cherchant désespérément un indice. C'est alors qu'un médecin apparut. Lisant la fiche d'admission à voix basse. Liam Carter. Christine se figea. Elle connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Liam Carter. Le magnate de la technologie. Milliardaire reclus. Fondateur de Carter Tech. Philanthrope discret. L'homme qui fuyait les caméras, refusait les interviews, construisait un empire tout en restant un mystère. Et il avait marché à ses côtés, de nuit. Bandé les plaies d'inconnus, distribué de la nourriture, l'avait tiré des griffes d'un agresseur, et maintenant, il saignait sur ses genoux. Tout ce qu'il avait fait, sans jamais rien dire. Sans jamais attendre quoi que ce soit en retour. Christine sentit son cœur se serrer. Un poids nouveau naquit en elle, un mélange de gratitude, de culpabilité, d'amour naissant et de vertige. Elle s'assit seule sur le banc de la salle d'attente, les vêtements trempés, les joues salées par les larmes, les mains tachées d'un sang qui n'était pas le sien. Elle ne savait pas combien de temps elle resta là, à fixer le sol. Mais une chose était certaine. Ce soir-là, Liam Carter, l'homme que le monde entier croyait inaccessible, avait risqué sa vie pour elle. Et elle, simple serveuse, l'aimait déjà plus que tout ce qu'elle aurait cru possible. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « C'est lui » murmura-t-elle. Alors que le sol semblait se dérober sous ses pieds. « Oui » répondit doucement l'infirmière. « Voulez-vous être ajouté comme contact d'urgence » Christine acquiesça sans réfléchir. Comme portée par une évidence plus forte que la peur.
Les heures qui suivirent se brouillèrent dans un flot indistinct. Elle s'assit sur une chaise en plastique rigide. Les doigts crispés sur l'ourlet de son manteau, le regard perdu, les souvenirs tournant en boucle. La pluie, les balades nocturnes, ces histoires dites à demi-mot, ces silences chargés. Sa douleur qu'il portait comme un manteau invisible. Pourquoi un homme comme lui aurait-il choisi une vie comme celle-là? Et pourquoi elle? Elle n'était qu'une serveuse, rien de remarquable. Mais ce n'était pas de l'argent qu'elle portait sur les mains, ni du pouvoir, c'était du sang, du sacrifice. Et cela répondait à la question qui la rongeait en silence depuis des semaines. Elle l'aimait. Au petit matin, les médecins l'autorisèrent enfin à entrer. Liam était toujours inconscient, relié à des machines, des tubes courant le long de ses bras. Son visage avait perdu ses couleurs, sa respiration restait faible mais régulière. Christine rapprocha la chaise du lit, s'assit et prit sa main entre les siennes. Elle ne quitta pas la chambre pendant 2 jours. Elle resta là, lui tenant la main, lui parlant à voix basse, s'endormant par à-coups, dans des tranches de sommeil brisé. Terrifiée à l'idée qu'il disparaisse si elle fermait les yeux trop longtemps. La 2e nuit, elle craqua. Elle pleura longuement, de ses sanglots profonds et déchirants. Enfouie dans le creux de son bras pour ne pas déranger les machines, parce qu'elle ne pouvait pas envisager de ne plus entendre sa voix. Puis, juste avant l'aube, ses doigts frémirent. Ses paupières tressaillirent. Christine se redressa d'un coup, les yeux écarquillés. Liam, souffla-t-elle, sa main serrant un peu plus fort la sienne. Il bougea lentement, ouvrit les yeux, hébété. Clignant comme s'il n'était pas certain qu'elle fût réelle. Puis sa main se referma sur la sienne. Mais... Sa voix était rauque, brisée. Mais, tu vas bien? Des larmes jaillirent de ses yeux, chaudes. Incontrôlables. Je vais bien, dit-elle en hochant la tête. C'est toi qu'on retrouve allongé sur un lit d'hôpital, et tu t'inquiètes pour moi? Il esquissa un sourire, timide, fragile. Bien sûr que je m'inquiète pour toi. Elle pencha le front contre le sien, les yeux fermés. J'ai cru te perdre. Tu ne m'as pas perdu, murmura-t-il. Tu ne me perdras jamais. Ils restèrent ainsi longtemps, bercés par le bip régulier des machines, tandis que la ville derrière la fenêtre commençait à s'éveiller doucement. Et puis, sans mots, sans mise en scène. Il leva sa main vers sa joue, essuya une larme et l'embrassa. Ce n'était ni précipité ni théâtral. C'était tendre, vrai, un serment silencieux, il n'avait plus besoin d'affronter la vie seule. 3 mois avaient passé depuis cette nuit à l'hôpital, mais pour Christine, tout cela vivait encore en elle, aussi vif que si c'était arrivé la veille. Il lui arrivait de revivre chaque détail, les sirènes, le sang, le regard de Liam lorsqu'il était revenu à lui, et chaque fois. L'émotion la saisissait au point qu'elle devait s'arrêter un instant pour reprendre son souffle. Cette nuit-là avait marqué la fin de ses peurs, de sa solitude, de ses doutes silencieux. Est-ce qu'une fille comme elle pouvait trouver un amour vrai, fort, pur? Un nouveau chapitre avait commencé. Pas seulement dans le calendrier, mais dans sa vie. Les ombres qu'il avait autrefois suivies dans chaque rue sombre s'étaient dissipées, remplacées par une lumière douce et une certitude tranquille. Les nuits blanches, les ruelles menaçantes. Le froid sur sa peau lorsqu'elle marchait seule, tout cela appartenait désormais au passé. Aujourd'hui, elle avançait avec une nouvelle assurance, une clarté qui venait d'un sentiment profond. Elle n'était plus seule. Christine travaillait désormais comme assistante personnelle de Liam chez Carter Tech. Un monde totalement différent du petit dîner où elle avait passé des années à mémoriser les commandes des habitués, à jongler avec les quarts doubles et les pourboires maigres. Mais elle s'était adaptée avec une étonnante facilité. Le monde de l'entreprise était rapide, soigné, compétitif. Elle y apportait sa constance, son écoute, sa chaleur humaine. Elle ne cherchait pas à impressionner avec des tenues griffées ni des discours tape à accent grave l'œil. Elle venait telle qu'elle était. Et cette authenticité brillait plus que n'importe quel CV. Ses collègues l'adoptèrent très vite. Elle retenait les prénoms, n'oubliait aucun anniversaire, prenait le temps d'écouter les idées de chacun. Sa réputation ne s'était pas bâtie sur le fait d'être la petite amie du PDG, mais sur sa bienveillance, son calme naturel, et une éthique de travail irréprochable. Son rire, autrefois rare et étouffé par les soucis, résonnait maintenant dans les couloirs comme une mélodie familière. Avec Liam, les choses étaient stables. Ils gardaient leur relation discrète. Non par honte, mais par respect.
Pas de geste tendre à la pause café, pas de regard complice en réunion. Et pourtant, pour ceux qui savaient observer, le lien était évident. Le visage de Liam s'adoucissait dès qu'elle entrait dans une pièce. Il écoutait attentivement ses suggestions, prenait en compte ses avis. Et quand leurs regards se croisaient de l'autre côté de la salle, quelque chose de silencieux, mais profondément vrai, passait entre eux. Liam, autrefois perçu comme un patron distant et fermé, avait changé. Pas comme certains redoutent qu'un homme puissant change quand il tombe amoureux, mais comme quelqu'un qui guérit lorsqu'il se sent enfin en sécurité. Il souriait plus. Il restait un peu plus longtemps à discuter avec les autres. Il avait commencé à encadrer les jeunes recrues, à leur offrir de son temps, de son expérience. Il invitait désormais ses équipes à déjeuner dans le jardin suspendu. Il riait aux blagues. Il lançait même les siennes. Et les gens remarquaient cette transformation. Mais plus encore. Ils en étaient touchés. Parce qu'elle n'était pas seulement tombée amoureuse de lui. Elle l'avait vu tel qu'il était sous les couches de silence, de solitude et de cicatrices. Et lui avait vu en elle bien plus qu'une serveuse fatiguée, bien plus qu'un cœur blessé. Il s'était trouvé. Et dans ce monde souvent bruyant, éphémère et cruel, ils avaient construit quelque chose de rare, un amour silencieux, vrai, enraciné, qui ne demandait pas à être vu, mais seulement à être vécu. Il l'avait remarqué, Christine. Et au lieu de la juger ou de la tenir à l'écart, il l'admirait. Pour ce qu'elle avait traversé, pour sa force tranquille, et surtout, pour la lumière nouvelle qu'elle avait apportée à la vie de Liam. Par un après-midi de fin de semaine, alors que les couloirs s'étaient vidés et que le silence s'installait dans l'immeuble, Christine était restée seule dans la salle de conférence, relisant les notes d'une réunion du conseil. La lumière du soleil couchant traversait les grandes baies vitrées, projetant sur la table polie des reflets d'or et de rose. Le ciel semblait avoir été peint à la main, et chaque chose, même la plus banale, baignait dans une douce chaleur. Elle s'apprêtait à ranger ses affaires lorsque la porte s'ouvrit doucement derrière elle. Liam entra, les mains dans les poches. Il avait l'air calme, presque détaché. Mais ses yeux trahissaient quelque chose de rare, une hésitation. Une vulnérabilité à peine perceptible, mais bien réelle. « Salut », dit-il, d'un ton qui se voulait détendu. Bien que son regard ne la quittait pas. « Salut », répondit-elle avec un sourire doux. « Je finissais juste. Je t'envoie le compte rendu dans un instant. » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'avança lentement vers le centre de la pièce, s'arrêtant face à elle. Un silence fragile se posa entre eux, comme suspendu. Puis enfin, il parla, la voix plus basse. « J'ai beaucoup pensé à quelque chose, ces derniers temps. » Christine inclina la tête, intriguée, les yeux plongés dans les siens. « À quoi donc ?» Il glissa la main dans sa veste et en sortit un petit écrin en velours. Puis, sans un mot, il s'agenouilla. Le souffle de Christine se coupa net. Figé. « Je t'ai trouvé dans l'obscurité, » dit Liam. Le regard levé vers elle, la voix tremblante d'émotion. « Mais toi, tu as apporté la lumière dans ma vie. » Il ouvrit l'écrin, une bague. Simple, élégante. Rien de clinquant. Juste belle. Authentique. « Veux-tu être ma lumière pour toujours ?» Christine porta une main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle hocha la tête sans pouvoir parler, puis finit par murmurer, dans un souffle. « Oui. » Et à nouveau, plus fort. Plus sûr. « Oui. » Liam se releva, glissa la bague à son doigt. Et la serra dans ses bras. Dans cette salle vide, baignée de lumière dorée, ils restèrent ainsi, enlacés, comme si le monde entier se trouvait entre leurs deux corps unis. Deux âmes. Autrefois perdues dans la nuit, désormais réunies dans la clarté. Le soleil perçait à travers les branches, tissant des faisceaux de lumière dorée sur un petit jardin niché derrière un manoir couvert de lierre, non loin de la ville. C'était cette heure magique qu'on appelle l'heure dorée. Celle où le monde semble retenir son souffle, où chaque détail brille d'une douceur irréelle. Le jardin baignait dans un silence sacré. Des roses blanches bordaient les allées, leurs pétales s'ouvrant lentement sous les derniers rayons du jour. Des guirlandes de lumière scintillaient doucement dans les haies, tandis qu'une brise légère agitait les feuilles et portait les effluves de jasmin et de terre fraîchement retournée.
Ce n'était pas un mariage de conte de fées. Aucun article dans les journaux. Aucun flash crépitant, aucune robe destinée à orner une couverture de magazine. Rien d'ostentatoire. Seulement une promesse, pure, sincère, profondément humaine. Les seuls présents étaient ceux qui comptaient vraiment. Et dans leurs yeux, cette cérémonie brillait plus que n'importe quelle réception mondaine. Christine se tenait sous une arche discrète tressée de fleurs sauvages. Sa main reposait dans celle de Liam. Sa robe était tissée de fils d'argent, captant la lumière à chaque mouvement. Aussi gracieuse que modeste. Ses cheveux blonds ondulaient sur ses épaules, caressés par le soleil et la brise. Liam, à ses côtés, portait un costume bleu nuit classique. Sobre, élégant. Mais ce qui le distinguait, ce n'était pas le tissu. C'était ce regard. Ce regard brûlant de certitude, comme s'il avait attendu toute sa vie pour ce moment-là. Au premier rang, la mère de Christine. Les yeux embués de larmes, tenait un mouchoir en dentelle sur ses genoux. À ses côtés, des collègues de Carter Tech, certains en costume, d'autres en habits simples, tous arborant un sourire sincère. Beaucoup fixaient Liam avec admiration, découvrant un homme qu'ils croyaient connaître, mais qu'ils voyaient aujourd'hui sous un jour nouveau. Et parmi les invités, il y avait ceux qui ne portaient ni cravate, ni chaussures vernies. Certains avaient des vestes élimées, des semelles usées. Mais dans leurs yeux brillait quelque chose d'encore plus précieux. Ce sont des hommes et des femmes dont les vies avaient croisé celles de Liam et Christine de manière discrète, mais déterminante. D'anciens inconnus que le couple avait aidés. Sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, ils étaient là, en témoins silencieux d'une union née dans la lumière. Lorsque l'officiant recula d'un pas avec un sourire bienveillant. Liam se tourna vers Christine, prit ses deux mains dans les siennes. Sa voix n'était destinée qu'à elle. À partir de maintenant, murmura-t-il en glissant l'anneau à son doigt. Tu n'auras plus jamais à emprunter cette ruelle seule. Christine ferma les yeux, ses larmes roulant sur ses joues. Elle serra ses mains autour des siennes et répondit à voix basse. Parce que je t'aurai toujours avec moi. Les applaudissements s'élevèrent alors, tendres, respectueux, emplis de chaleur. Mais Christine ne les entendit presque pas. Tout ce qu'elle voyait, c'était Liam. L'homme qui l'avait tiré hors de la peur, de l'obscurité, pour l'emmener dans un monde qu'elle avait cessé de croire possible. Main dans la main, ils descendirent l'allée. Des pétales blancs voltigeaient autour d'eux, pareils à des bénédictions lancées par le vent. Le jardin s'emplit de rires, de musique légère. Et au cœur de tout cela, il n'y avait plus que deux êtres qui, envers et contre tout, avaient trouvé la lumière. Et l'avaient reconnu l'un dans l'autre. Ils n'étaient plus prisonniers des ténèbres. Ils marchaient ensemble. Libres, vers la clarté.